Bonjour Mika. Bonjour. Mika, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre présence au Sénégal en tant qu'expert IHS? Bien sûr. L'IHF aujourd'hui a une volonté de développer le beach handball au niveau mondial et notamment pour essayer d'intégrer les Jeux Olympiques seniors. Et dans ce cadre-là, le beach handball a été proposé comme sport de démonstration donc sur les JOJ de la jeunesse qui auront lieu à Dakar en 2026. Et le Sénégal devant présenter une équipe, l'IHF voulait que cette équipe soit compétitive. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre des moyens pour aider le Sénégal à développer la pratique du beach handball. Et ce, dans le but de à la fois avoir une équipe compétitive au JOJ, mais aussi essayer de donner un élan pour que le beach handball puisse se développer au Sénégal et derrière continuer à jouer dans les compétitions seniors et notamment sur une future CAN peut-être. Une semaine de formation, de stage. Alors comment évaluez-vous cette semaine? C'était une très bonne semaine de travail. On a eu 7 jours pleins, donc ça a donné la possibilité de travailler énormément. On a eu 3 séquences de 3 séances, donc c'est assez intéressant. On avait pu sur le stage précédent travailler sur les fondamentaux individuels, donc la technique individuelle. Aujourd'hui, je pense que la majorité des jeunes ont assimilé ces choses-là. Donc on peut se concentrer maintenant sur le collectif. Et donc on a passé tout le début de la semaine à mettre en place tout un tas de systèmes offensifs et défensifs. Et aujourd'hui, on est sur une synthèse de cette semaine-là pour savoir un petit peu où est-ce qu'ils sont performants, où est-ce qu'ils ont plus de mal et vers où on va essayer d'amener cette équipe pour avoir une identité sénégalaise de jeu. Donc aujourd'hui, on en est là. On est en train de peaufiner un petit peu les systèmes offensifs et défensifs et également spécialiser les joueurs sur des postes particuliers. Donc ça, c'était vraiment l'objectif du stage. Trouver notre façon de jouer et avec quel joueur, à quel poste. Et demain, on sera fixé là-dessus. Voilà, on sait que le beach handball est une discipline naissante au Sénégal. Mais comment aujourd'hui évaluez-vous la progression ou l'assimilation des jeunes? Alors, les jeunes, comme dans toute discipline, plus on commence jeune et plus l'assimilation est facile. Donc tous ces jeunes-là, pour la plupart, c'est des jeunes qui viennent du handball en salle. Donc ils ont les fondamentaux du handball et ils arrivent très vite à s'approprier les fondamentaux du beach handball. Maintenant, notre travail à nous en tant qu'experts IHF, c'est d'amener un cadre parce qu'aujourd'hui, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais au Sénégal, c'est tout le temps un peu dans tous les sens. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment leur mettre un cadre pour qu'ils arrivent à s'exprimer dans ce cadre-là et exprimer leur folie dans un cadre. Mais aujourd'hui, vraiment, la chose la plus importante, c'est tu dois travailler, tu es à ce poste-là, tu dois aller dans cet intervalle-là et pas commencer à courir dans la zone. Non, tu es à cet endroit-là et dans cet endroit-là, tu peux t'exprimer comme tu veux. Dans le cadre, tu t'exprimes comme tu veux. Et ça, je pense que sur cette semaine, ils ont vraiment assimilé tout ça et qu'aujourd'hui, on joue le vrai beach handball. C'est-à-dire qu'en début de stage, on était peut-être sur du beach handball un peu folie. Là, on est sur du vrai beach handball et ils vont commencer vraiment à s'approprier leur beach handball. Bonjour Valérie. Bonjour. Voilà, vous êtes ici au Sénégal pour les raisons du stage de préparation. Comment jugez-vous par exemple le niveau des jeunes du moins? Les jeunes, donc, du coup, on a une semaine enrichissante. C'est le deuxième stage où on les réunit, avec un premier stage en décembre où elles ont travaillé de la technique individuelle. Et là, on a essayé de mettre des choses en place collectivement. Donc, c'est un sport, le beach handball, de découverte encore ici au Sénégal. Mais c'est un super sport qui plaît aux jeunes, puisque c'est un sport fun, où on essaye de faire des figures, des 360 degrés avant de tirer, ou des passes en l'air pour que son copain le récupère. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau et qui est très plaisant, parce que les matchs sont très courts, 2 fois 10 minutes de jeu. Et comme c'est spectaculaire, ça leur plaît. Donc, les filles et les garçons adhèrent beaucoup. Donc, j'estime que le niveau a beaucoup progressé là cette semaine, puisqu'elles ont appris beaucoup de choses, elles ont emmagasiné beaucoup d'informations qu'on leur a données, moi et Mickaël, et je trouve que ça progresse bien, donc ça fait plaisir. Voilà, vous en êtes à votre deuxième stage. Oui. Côté niveau et côté progression, c'est-à-dire au niveau des objectifs
qui sont escomptés par rapport au championnat du monde, au JOJ? Est-ce que vous avez... Alors on a la chance d'être invité au championnat du monde au mois de juin. Donc on a une wildcard. Donc nous, on s'est pas qualifié directement pour le mondial. On a été invité par l'IHF et les autres équipes, elles ont été qualifiées. Donc ça veut dire qu'elles ont eu des matchs pour se qualifier, alors que le Sénégal n'aura pas eu ces matchs pour se qualifier. Donc je pense que le Sénégal aura certainement des difficultés pour bien figurer au championnat du monde. Mais par contre, là où on va insister, c'est pour qu'elles apprennent, qu'elles voient ce que c'est les meilleures équipes au monde, pour qu'elles voient la marge de progression qu'elles ont encore à faire, pour qu'elles apprennent des choses et qu'elles voient de leurs yeux, et surtout qu'elles jouent contre les meilleures nations chez les jeunes. Ensuite, comme ça va les préparer pour dans 1 an et demi pour les JOJ, parce que l'objectif c'est les JOJ ici à Dakar l'année prochaine. Donc le mondial, c'est vraiment une étape. C'est vraiment, voilà, l'objectif n'est pas de finir champion du monde. Si on gagne, il n'y a pas de problème, on va accepter. Mais je pense que honnêtement, ça ne sera pas possible. Donc voilà, donc c'est une étape dans leur parcours aux filles et aux garçons, c'est de bien figurer au championnat du monde, de faire bonne figure. Même si c'est dur, c'est pas grave, c'est de montrer de belles choses. Les équipes, elles seront assez fortes, donc on verra ce qu'on pourra faire. Et ensuite, pour les JOJ, l'idée c'est qu'elles travaillent régulièrement là pendant l'année, également l'année prochaine, pour pouvoir être prêtes en octobre 2026. Alors que cette discipline est naissante au Sénégal, quels sont vos plus grands défis dans ces stages de formation? Le défi, c'est déjà avec ces jeunes d'avoir une belle équipe, mais après, pour le futur du Sénégal, c'est d'arriver à ce que des jeunes viennent essayer le beach handball et également viennent faire progresser l'équipe nationale, puisque là on a commencé avec les U16, mais l'idée c'est qu'après ces filles-là vont passer aussi en senior et d'avoir une équipe nationale senior pour aller performer, donc déjà au niveau du continent ici africain, et ensuite pouvoir être qualifié pour faire des championnats du monde. Donc l'idée c'est que de commencer par des équipes nationales jeunes, de les faire travailler elles, et ensuite encore générations derrière vont arriver, les U16 là vont grandir, et ainsi de suite pour arriver à avoir beaucoup de filles qui vont arriver en équipe nationale, filles ou garçons, hein, mais que voilà, qui est une belle équipe nationale, qu'elle représente le continent pour déjà être champion d'Afrique, et ensuite participer au championnat du monde et essayer de progresser et d'avancer comme ça pour être dans les meilleurs mondiaux. Ça va pas venir de suite, il faudra du temps, mais si c'est structuré et qu'on avance intelligemment, il y a de quoi faire. Ça va pas venir de suite, mais il faut rajouter des étape après étape pour pouvoir avancer et progresser. Merci beaucoup.